On va commencer par les tout derniers développements. Les États-Unis ont lancé la livraison à l'Ukraine des munitions à uranium appauvri. Cette décision pourrait-elle constituer un pas important vers l'escalade du conflit ? Il faut se poser véritablement la question sur la pertinence de telles armes, surtout en termes de pollution. Souvenez-vous aussi des livraisons et de l'utilisation en masse des armes à sous-munitions par Zelensky au niveau de tous les territoires que l'Ukraine a perdus dans ce conflit. Ces armes à sous-munitions sont véritablement une gageure quant à la pollution des sites. Et ces armes, justement, en uranium appauvri, on va dire, renforcent ce sentiment que, comme quoi, on a l'impression que derrière cette volonté d'utiliser de telles armes, il y a cette idée de la terre brûlée, c'est-à-dire que, in fine, les territoires conquis par la Russie sont définitivement perdus, mais peu importe, autant faire en sorte de les polluer au maximum. Il faut savoir que des armes à sous-munitions, ça coûte énormément cher pour les dépolluer et ça prend énormément de temps. Et le pire, c'est que ça fait énormément de dégâts auprès de la population civile. Donc pour moi, ce n'est pas véritablement une bonne idée, bien au contraire. Alors, une question plutôt financière. Pourquoi les Républicains demandent sans cesse un audit des fonds alloués pour soutenir Kiev et dénoncent les pratiques de l'administration de Joe Biden concernant les montants de ces aides militaires ? Là aussi, c'est un petit peu logique. Il faut savoir que Zelensky a été nommé dans les Pandora Papers. Donc, pas seulement lui, il y a aussi beaucoup de gens de son entourage qui a été cités dans ces leaks-là. Et il faut se souvenir que Igor Kolomoïsky, un des nombreux milliardaires russes, il fait partie du top 3 des milliardaires ukrainiens, top 3 des milliardaires ukrainiens, qui justement via sa chaîne de télévision a pu soutenir Zelensky, notamment avec la production de sa série de télévision Serviteur du peuple, qui a fait, comme qui dirait, créer cette aura fictive de Zelensky. Au-delà de ça, Kolomoïsky a quand même énormément financé le parti politique de Zelensky et a poussé justement Zelensky à venir au pouvoir. Mais ce n'est pas seulement la seule chose, puisque cet oligarque a été mis en prison il y a quelques jours, justement. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le député, un proche justement de Zelensky, ce député Yuri Aristov, qui a été justement pris... je vais dire, malheureusement pour lui, un séjour dans les Maldives, dans un hôtel, un palace 5 étoiles avec femmes et enfants, pendant que des soldats sont sur le front à combattre. Donc là aussi, quelque part, ça crée un sentiment d'impunité et d'utilisation de l'argent, parce que qui a payé tout ça de façon totalement incontrôlée. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a, justement, le ministre de la Défense, là, qui... s'est empêtré dans des affaires Oleski-Reznikov, justement, avec ces contrats on va dire ces contrats de fourniture militaire qui ont été surfacturés, qui a été obligé de démissionner. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la perquisition de 200 centres militaires pour la conscription qui étaient soupçonnés justement de faire de la corruption, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne voulait pas être enrôlé dans l'armée, a payé, puis apparemment plus de 200 centres qui ont été perquisitionnés dans cette affaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le président de la Cour suprême qui a été justement débarqué il y a de cela quelques semaines, des juges, des procureurs, bref, la corruption à tous les étages. Donc c'est normal que les États-Unis, justement, Monsieur Debat, décide justement de dire on va arrêter de donner de l'argent. C'est comme si on versait de l'eau dans un panier percé. À l'heure actuelle, l'Ukraine est un panier percé. Justement, vous avez parlé de la corruption, mais est-ce qu'on peut parler du contrôle et de l'audit financier de ce qui est envoyé en Ukraine, étant donné le niveau de corruption dans ce pays? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est réalisable? Non. Il semblerait que, au-delà de cette soi-disant possibilité d'auditer où va la marchandise ou l'argent, on se souvient tous de ces fameux catalogues d'armes et de fournitures qui étaient disponibles justement de l'armée ukrainienne, justement pour qui vendaient
les armes, il semblerait, hein, après, il faudrait plus enquêter là-dessus, qui étaient disponibles et que n'importe qui pouvait faire son marché auprès d'une certaine partie de l'armée ukrainienne. Bref, de toute façon, c'est tellement corrompu que, à l'heure actuelle, Zelensky il a fait un discours il n'y a pas très longtemps en disant que la corruption à tous les étages, ça suffisait. Et quelque part, il envoie, comme qui dirait, un signal fort pour justement l'administration Biden, pour ne pas justement faire en sorte d'arrêter d'être, on peut dire, subventionné par les États-Unis, mais également pour se montrer patte blanche pour son adhésion à l'OTAN, mais surtout à l'Europe. Donc, c'est normal que les opposants aux États-Unis se posent la question sur où va l'argent. Mais croire véritablement qu'on puisse auditer et de savoir faire le suivi total de ces armes et de l'argent, pour moi, c'est d'une naïveté incroyable. Une autre question dans le domaine militaire. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense français, vient d'annoncer que la France va envoyer plus de 150 drones en Ukraine. Croyez-vous que cette livraison puisse changer le cours du conflit ? Non, pas spécialement. Je pense qu'ils sont dans leur rôle au niveau européen. On sait pertinemment que la France a envie de prendre le leadership au niveau européen face à l'Allemagne, notamment en termes de l'armée. Donc, bon, ils sont là à faire un petit peu, comme qui dirait, un contrepoids avec l'Allemagne. Mais non, ça ne va pas véritablement changer. Est-ce que toutes ces armes vont se retrouver sur le champ de bataille, enfin, toutes ces munitions, etc. C'est là-dessus, il faut se poser véritablement la question. Et la question, justement, de l'opposition américaine n'est pas innocente. C'est de savoir, justement, où va cet argent et où va toutes ces munitions. Sur le champ de bataille, j'en suis pas sûr. En tout cas, eux ne le sont pas. Et c'est une question légitime.